Bonjour tout le monde et bienvenue à Chronos, mon tout nouveau vlog sur le merveilleux monde de la montre bracelet. Mon nom est François Cartier, je demeure à Montréal, au Québec, au Canada. Et je suis un amateur de montres, je suis un collectionneur de montres, alors je m'en procure des anciennes, des plus récentes. Je travaille un peu aussi pour les montres un peu plus anciennes, à les restaurer, à les réparer si nécessaire. Donc j'ai un petit atelier où j'ouvre ces montres, je défais le mécanisme, je m'amuse là-dedans. Et avec un certain degré de succès, j'arrive souvent donc à leur donner une deuxième vie pour que finalement quelqu'un puisse continuer à en profiter. Ce quelqu'un-là, le plus souvent, étant moi. J'ai aussi un blog que j'alimente quand j'ai 2 petites minutes. Donc le blog s'appelle Chronos lui aussi et justement j'y parle de toutes sortes de sujets relatifs à la montre bracelet, à certaines montres en particulier ou à leur histoire. Alors, je m'amuse un petit peu avec ça. Et comme quoi aussi, c'est un sujet qui m'absorbe et qui me passionne totalement. Je travaille même sur un manuscrit qui parle des montres, qui parle de leur histoire, qui donne des trucs et des astuces. Alors, c'est un autre projet qui m'occupe en ce moment. Pourquoi ce vlog? Disons que premièrement pour partager mon intérêt, partager ma passion pour les montres, pour parler de différents modèles, de leurs caractéristiques, un peu de l'histoire des montres aussi. J'ai une formation d'historien, alors c'est sûr que l'histoire des montres, d'où elles proviennent, comment tout a évolué jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi et dont je vais parler à l'occasion. Le vlog, c'est aussi parce qu'il y en a déjà beaucoup en ligne qui parlent de montres, il y en a en fait énormément. La plupart, par contre, sont en anglais. Donc, ce que je propose ici, c'est un vlog en français pour les personnes qui s'intéressent au sujet. Ce que je vais faire dans le vlog, naturellement, c'est parler des montres, je viens de le dire, parler un peu de leur histoire, mais aussi parler de leurs caractéristiques. Ça va arriver que je vais présenter certains modèles, pourquoi sont-ils intéressants ou pourquoi faut-il les éviter. Je vais essayer de faire ça aussi. Où magasiner les montres, comment les trouver, comment reconnaître les qualités d'une montre, donc comment repérer une montre de qualité qui va nous durer un certain temps. Donc, je vais faire tout ça en présentant aussi certains trucs, certaines astuces qui pourraient servir aux personnes qui s'intéressent au sujet. Ce que ce blog n'est pas une vitrine, une démonstration ou une apologie des montres de luxe. Il y en a déjà beaucoup en ligne, des vlogs qui s'intéressent à ça en anglais et dans d'autres langues. Alors, je ne veux pas aller dans ce domaine-là parce que, premièrement, ça couvre finalement juste une infime proportion de la population en termes de ceux qui peuvent se les procurer, qui peuvent se les acheter. On peut s'y intéresser, on peut les trouver belles, mais personnellement, je préfère rester sur le terrain des montres pour les gens, entre guillemets, ordinaires comme vous, comme moi. Des choses qu'on peut se permettre, qu'on peut s'acheter. Et donc, en ce sens-là, je ne veux pas nécessairement aller empiéter dans les plates-bandes de ceux qui s'intéressent ou qui parlent des montres de haut de gamme, ce qu'on appelle la haute horlogerie. C'est pas vraiment pour moi et en ce qui me concerne, donc, je veux en rester un peu plus sur le plancher des vaches et parler de montres qui sont plus abordables et qui touchent la majorité des gens. Donc, j'espère que ça sera vous intéresser. Et pour commencer ce premier segment du vlog Chronos, je me suis proposé de vous présenter les différents types de montres modernes. Pour quelqu'un qui ne s'y intéresse pas, les montres, c'est toute la même chose, c'est tout pareil. Par contre, il existe plusieurs variétés de types de montres pour certaines occasions, pour certains usages. Alors, je me propose ici, dans la première édition de ce vlog, de vous proposer une présentation des différents types de montres modernes. Alors, allons-y. Le premier type de montre que je vais vous montrer, c'est la montre de plongée. Alors, vous en voyez un exemple ici.
Comme son nom l'indique, c'est une montre qui a été faite pour les plongées sous-marines, qui équipait auparavant les plongeurs, mais qui aujourd'hui sont surtout portés par des amateurs de montres qui aiment bien le style. Alors, il y a peu de gens qui achètent ces montres-là aujourd'hui qui font vraiment de la plongée sous-marine. C'est donc une montre, comme son nom l'indique, qui est faite pour être étanche. Une des premières choses, c'est qu'elle a un dos qui est vissé. Donc, le dos ici est vissé solide et même à l'intérieur, il y a un joint de caoutchouc qui permet d'avoir une bonne étanchéité. De la même façon, la couronne ici, qui sert à ajuster l'heure ou à remonter la montre si c'est une montre mécanique, est aussi vissée. Alors, pour ajuster l'heure, il faut commencer par la dévisser. On tire et ensuite on peut ajuster l'heure. On peut la remonter aussi si c'est une montre mécanique ou automatique. Et avant d'aller dans l'eau, donc il faut bien prendre soin de revisser la couronne encore là pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'endroit où l'eau puisse s'infiltrer. L'autre caractéristique principale et qui est vraiment facile à voir, c'est la lunette ici qui est graduée en fonction des minutes, donc 5, 10, 15 minutes, etc. et qui tourne, qui est rotative. Donc, on peut la prendre comme ça et la faire tourner. Bon, on pourrait voir ou dire de ça que c'est bon, un petit gadget un peu rigolo. En fait, il y a une utilité très réelle, très pratique. C'est que lorsqu'on débute la plongée, on va venir placer notre marqueur du haut ici vis-à-vis l'aiguille des minutes. Et ça permet au plongeur de savoir que il est sous l'eau depuis 5, 10, 15, 20, 30 minutes, etc. plutôt que d'essayer de retenir par cœur l'heure à laquelle il est entré sous l'eau. Donc, ça lui permet de voir d'un coup d'œil l'écoulement du temps pendant sa plongée et savoir finalement quand est le moment de remonter à la surface. Donc, cette fonction-là est très utile pour les personnes qui font vraiment de la plongée. Dernière chose, c'est que ces montres-là sont généralement vendues avec des bracelets en métal ou en caoutchouc ou en silicone, comme ce que vous voyez ici, parce que vous ne voulez pas aller avec un bracelet de cuir dans l'eau, ce n'est pas vraiment une très bonne idée pour le cuir. Donc, très souvent, ces montres-là vont venir soit avec un bracelet comme ça, en silicone, en caoutchouc, ou en métal, comme par exemple ici, avec une autre montre qui... En fait, ce n'est pas une vraie montre de plongée. Vous voyez, c'est une Timex qui reprend le look, l'apparence des montres de plongée, mais qui n'en est pas vraiment une. Oui, la lunette est rotative ici, on peut la faire tourner. Par contre, ici, la couronne n'est pas vissée, fait qu'on peut juste la tirer, ajuster l'heure, et voilà. Donc, l'étanchéité là-dessus, je ne serais pas trop certain, même je pense que le dos n'est pas vissé, c'est un dos qui est clipsé. Donc, ça reprend l'allure d'une montre de plongée, mais ça n'en est pas vraiment une. J'irai pas sous l'eau avec ça, de peur de la voir justement prendre l'eau. Et un dernier exemple ici, qui elle, par contre, est aussi une vraie montre de plongée. Encore une fois, avec un bracelet en caoutchouc, avec la lunette rotative ici, avec la couronne qui visse. Aussi avec bon, une belle petite iconographie qui est gravée à l'endos, avec aussi là, des petits trous qui servent à dévisser la montre au besoin, à dévisser, je devrais dire, l'arrière. La particularité de celle-ci, c'est qu'elle est en bronze. Donc, bon, ça lui donne un look intéressant. Ça permet aussi aux amateurs de laisser le bronze s'oxyder et ça donne à la montre un certain aspect vintage que les amateurs aiment bien. Et celle-ci, en fait, est inspirée d'un modèle qui est produit par une compagnie suisse qui s'appelle Blancpain. Et le modèle en question, le modèle original, coûte des sommes astronomiques. Alors ça, c'est pas une copie, mais c'est inspiré de cette montre-là et c'est beaucoup plus abordable. Donc, vous voyez ici un autre bel exemple de montre de plongée. Le prochain type de montre dont je vais vous parler, c'est la montre habillée, qu'on pourrait appeler aussi une montre chic. Pas nécessairement une montre très dispendieuse, mais une montre qui se distingue par un look assez simple, sans flafla, sans extravagance. Une montre qu'on va porter pour des occasions spéciales, pour des soupers, des 5 à 7, des réceptions et autres. Donc, on ne voudrait pas se retrouver dans un événement comme ça avec une montre sport ou même, on pourrait dire, avec une montre connectée, par exemple. Alors, quand on veut porter quelque chose de beau mais simple, ben, on y va pour la montre habillée.
Dans ce cas-ci, c'est une Seiko Présage, c'est un modèle très recherché là, parmi les montres habillées de la compagnie Seiko, avec bon, un habillage relativement simple, des aiguilles fines qu'on appelle des aiguilles dauphines, un bracelet en métal, un cadran avec des reflets bleus qui est très joli, très élégant, une couronne qui est bon, de dimension raisonnable. Donc une montre comme ça, c'est un des exemples classiques d'une montre habillée. Un autre exemple, et un autre modèle aussi qui est très connu par les amateurs de montres, c'est fait par la compagnie Orient, qui en fait est une filiale de Seiko justement. Dans ce cas-ci, c'est une autre montre automatique, dans ce cas-ci avec un bracelet en cuir. Donc, les montres habillées, très souvent, ont aussi des bracelets en cuir. Celle-là, c'est la Orient Bambino. Un nom un peu étrange pour une montre comme ça, mais bon, c'est le nom qu'on lui a donné. Et vous voyez ici encore des aiguilles très fines, un cadran raisonnablement simple. Cette fois-ci avec des chiffres romains pour indiquer les minutes et les heures. Ça aussi, on trouve ça souvent sur les montres habillées, des chiffres romains. Et encore là, une montre, bon, très jolie, très élégante, relativement simple. Le dernier exemple que je peux vous montrer, par une compagnie suisse, cette fois-ci, qui est très connue, la compagnie Tissot. Donc, la PRX, qui est un modèle relativement récent. Et comme on le voit avec la forme du boîtier, ça reprend beaucoup les lignes de montres des années 70. Même chose avec le type de bracelet aussi. Alors, cette montre-là, encore une fois, on voit avec les indices ici pour montrer les minutes, les heures, très simple, un cadran relativement dépouillé. Je ne sais pas si on peut le voir ici à l'écran avec des reflets. La montre est vert foncé en fait, mais bon, on ne voit pas peut-être super bien l'écran ici. Et bon, des aiguilles encore fines, plus en forme de bâton cette fois-ci. Et ben voilà, c'est une autre montre là, qui peut se qualifier de montre habillée que l'on peut porter dans différentes occasions. Naturellement, on n'ira pas mettre ça pour aller faire du tennis ou jouer au hockey, mais une montre de ce genre-là est excellente justement pour porter lors d'occasions spéciales. On peut la porter à tous les jours, bien entendu. Mais c'est une montre qu'on ne voudra quand même pas trop secouer parce que, bon, sa nature fait qu'on la réserve surtout pour les jours où on veut avoir une montre élégante au poignet.